nouvelle journée à Walt Disney World, jour 4. Et nous attendons le bus au All Star Movies en direction des Hollywood Justement, Studios. il arrive Hollywood Studios, hein, le bus. Alors c'est parti. Aujourd'hui le temps est un petit peu maussade, il fait gris. On va essayer de faire des spectacles. On va commencer potentiellement par La Belle et la Bête. On est dans le bus. Il n'y a pas beaucoup de monde en tout cas. Dans le bus. Et donc on est parti pour aller au studio. Découvrir ce parc. On continue le périple à Disney World. Et ça va être une journée spectacle. Ce que j'ai vu, Rise of the Resistance, la grosse attraction Star Wars, elle est blindée aujourd'hui, donc c'est pas la peine. On est dimanche. On va faire des trucs tranquilles, posés. Let's go Hollywood Studios. Yeah. Et nous voici donc à l'entrée des Hollywood Studios. Et on peut voir derrière moi le Skyliner qui relie les Hollywood Studios aux différents hôtels, donc à certains hôtels qui ont l'opportunité de pouvoir avoir ce Skyliner pour se rendre à Studio, mais également sur le parc Epcot. Temps toujours couvert, il ne pleut pas pour le moment, tout va bien. Il fait pas trop chaud non plus pour une fois. On va être dans les 28 degrés. Donc on est bien, on est bien. Ça y est, welcome to Hollywood Studio at Disney World. C'est différent de celui qu'on a. Nous, on n'a pas ça, nous, on a en bois, et eux, c'est carrément des vrais bâtiments. The Dark Room. L'avenue principale. Avec les boutiques à droite à gauche. Ambiance théâtre du cinéma. Le Magic Theater. Là on est parti pour faire le spectacle de La Belle et la Bête, Beauty and the Beast. Nous entrons dans le théâtre où se déroule le spectacle. Beauty and the Beast.
du Loch Ness. Bateau. Il fume là, le monstre. Hein? Le monstre il fume là. Donc là, sur la droite, on va retrouver le land Star Wars Galaxy Edge. Toilette, Indiana Jones, on va aller voir le spectacle. Et Star Tour. J'ai vu que Star Tour, c'est rapide, 5 minutes, on pourrait y aller après. Indiana Jones. C'est à l'extérieur aussi. Nous voici donc en place pour le spectacle Indiana Jones. Voilà, beaucoup de monde. On espère que ça va être cool. All right, good morning. To be here. He is our junior assistant director. Would you give this young man a round of applause? Direction Star Tour. Classic. Or set sail on. How are Devant you? moi. How you doing? How about you? Tes oreilles How's it là. going there, pal? Keep up it. How are you? Et quoi? You looking for that? Nous voici sortis de Star Tour, attraction similaire à ce qu'on a dit à Paris. Ouais, pas trop de changement. Pas de surprise. Donc là on continue le chemin, voir où ça va nous mener. Oh, bébé Yoda, c'est comme il s'appelle, il connaît bien. Là nous entrons
dans l'univers Star Wars comme vous ne l'avez encore jamais vu. Nous entrons dans un univers Star Wars qui n'a jamais été aussi bien retranscrit qu'ici, probablement. Bienvenue à Galaxy Edge. Ça c'est Rise of the Resistance, mais c'est ça qu'il faudra faire absolument. Je t'ai dit, c'est un banger ça. Ah bon, pourquoi? Il faut la faire en fait, tu comprendras. Mais attends, c'est un truc fort. Ça y est, on est dans le monde Star Wars, hein, Galaxy Edge. Regarde là, le vaisseau. Regardez, moi aussi le vaisseau. De la rébellion. C'est un vrai bouquin que t'as vu? Hein? Hein? Allô, allô. Mayday, Mayday. Stylé. Ça, il faut qu'on finisse le Lego déjà. Du Faucon Millennium, des mugs, Faucon Millennium. La Chewbacca. Allez, on continue dans ce monde Galaxy Edge, cet univers Star Wars. Avoir des pop-corn dans un casque de Trooper helmet. Différentes sortes de pop-corn. Il y en a un sans alcool et avec alcool, un à $6 et un à 15,50.
Impressionnant. Le réalisme. Donc là c'est le compagnon de Star Wars Outlaws, le jeu vidéo. Pour ceux qui ont joué au jeu. Moi, c'est un petit. Pourquoi je pourrais pas prendre un petit. Et regarde lui. Même les capes de Jedi. Ici, je croirais vraiment dans un petit marché Star Wars là. Hein? Je croirais vraiment dans les films, dans le marché Ouais, Star mais Wars. carrément. Et là-bas. Alors regardez, on vient de prendre un petit café froid avec du topping chocolate, avec une crème cheese, il y avait marqué. Ouais. Et on a été servi par Palpatine en personne. Je sais pas si c'était du make-up ou si c'était Non, vraiment. non, mais naturellement, Palpatine. Parce que waouh, la ressemblance est frappante. Hein. Et regardez-moi ces beaux décors, quelle belle vue. On n'est pas bien là. Il était vraiment dans le thème. Hein. Vraiment, ils l'ont bien choisi celui-là. Ouais, on est vraiment plongé dans le marché de cette planète Star Wars. C'est des chocs à pic ou quoi là? Choc à pic. On dirait des chocs à pic. Allez, goûte. Non, mélange pas encore. Goûte comme ça, je déjà. Ok. Ah ouais, Alors, c'est particulier. oui. Ça, un café froid quoi. Avec une petite crème. Vaut mieux mélanger parce que on sent vachement la crème là. Les bestioles là. Bon appétit bien sûr. Regardez-moi cette rôtisserie. Les animaux pas très commodes sont rôtis, tranquilles, sous la broche. Et là nous entrons, mesdames et messieurs. Attachez vos ceintures. Vous avez le Faucon Millenium. En chair et en os, hein, pas en chair. Et il est bien là. Magnifique, n'est-ce pas? Regardez-moi le Faucon Millenium. On passe en dessous carrément. Incroyable. On vit ça de l'intérieur comme si on était un personnage de Star Wars. Ça, ils ont parlé tout un temps de le faire potentiellement. Il y avait des rumeurs à Disneyland Paris. Pour l'instant, c'est plus dans les projets. C'est l'attraction Roi Lion qui a été priorisée avant le Roi Lion. Il n'y aura pas de galaxie a priori pour le moment. Il y a Chewbacca en personnage là-bas pour faire des photos. Il y a Chewbacca en personnage pour faire des photos. Là-bas. Tu veux faire une photo avec. Attention, le faucon va décoller.
sommes juste derrière le Faucon et nous allons faire l'attraction Faucon Millennium. Ou a priori, donc c'est un simulateur où on a chacun un rôle à jouer. Donc on va voir ça. Mais la file d'attente a l'air juste incroyable. Regardez-moi ces décors, ce niveau de détail. Hello Choubi, comment vas-tu Choubi? Incroyable, incroyable. Tous les détails. Bon bah voilà, on vient de sortir de l'attraction Faucon Millennium et franchement c'était bien drôle. Ah ouais, franchement très immersif et puis chacun avait son rôle, il y avait les pilotes, il y avait les ingénieurs et après il y avait ceux au milieu. Ceux ils tiraient je crois. Et les tireurs, ouais tireurs. Exactement, ouais. Les tireurs ils étaient pas très Donc, bons, les pilotes c'était des jeunes donc du coup ils comprenaient rien. Chacun à son poste avait un rôle à jouer et puis il y a des boutons sur lesquels on peut interagir Ouais. et donner des ordres en fonction de son poste. Donc c'était très drôle, en tout cas super immersion. Ouais. On a vraiment la sensation d'être dans le vaisseau, ça bouge dans tous les sens, ça accélère. Faut bien s'accrocher quand même. L'ambiance sonore est dingue. Donc non, franchement top. C'est le genre d'attraction un peu inédite qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc très très bonne expérience pour ce Faucon Millennium au Galaxy Edge. Ouais. Donc la prochaine fois, si on peut refaire, ce serait cool de pouvoir avoir le rôle de pilote, être aux avant-postes Voilà, et contrôler le Faucon. le Faucon. Ouais. Donc, Ça c'est un sacré job de le contrôler parce que c'est un gros morceau. Hein. Il est juste derrière nous, il était pas facile. Hein. ouais. Bon, on va finir notre petit tour du land Allez. et après voir ce qu'on peut faire encore en attraction. Allez, let's go! Donc là sur la droite il y a le bar au gaz Cantina qu'on fera la semaine prochaine du coup, c'est prévu. Il faut une réservation, on ne peut pas rentrer comme ça. Ça va? Tranquille. Alors qu'est-ce que ça deal Ça dit dans les du bas-fonds bon là. de la galaxie? Pas bien les stands, c'est bon. Ah, attention, les Stormtroopers arrivent. To raise awareness for this fugitive, not showing respect for this soul. All of you in this outpost, you have been reduced to a handful of stragglers with no hope standing against us. Yet we believe they're trying to make a useless attempt to regroup and draw others to their hopeless cause. Stormtroopers under my command are on my orders searching this outpost to ensure that it does not happen. I expect your compliance. Am I making myself clear? Good. And you'll cooperate. And you'll remember who is in charge. Indeed. Supreme Leader. The spy was tracked here. A small outpost on a small planet. Your mission was clear. If you right away, sir. You will await further orders. I will see this outpost for myself. Yes. Troopers, we'll escort the Supreme Leader.
T'as eu peur? Faut pas les chercher ceux-là. Ouais. Ouh. Ils rigolent pas, hein. Ah non. C'est sérieux là. L'Empire, c'est pas là pour plaisanter. J'ai regardé le vaisseau également, plus en détail. C'est beau, hein. Magnifique. Oui, toi. Tu racontes. Il y a de D2 là en pièces détachées. Ah, j'ai peur, je pensais que les je vous avais plus sur la tête. Oh, frayeur. En tout cas, l'immersion elle est ouf ici. Hein? L'immersion elle est ouf ici. Ah ouais, clairement, oui. Avec Avatar, c'est les deux meilleures landes pour l'instant. Ouais. Tu peux construire tes robots? Hein? Tu peux construire tes robots? Je crois, ouais. Regarde, et là t'as What? This guy's life. les B8. Oh! Il y a quelqu'un qui l'a acheté ça. Moi j'ai déjà le R2D2 télécommandé. Hein. J'ai déjà le R2D2 en version télécommandée. Et que je n'utilise pas, il a Sympa pas en comme figurine. film. Mon Magic Band il arrête pas de vibrer maintenant. Ah bon? Qu'est-ce que t'as fait? Mais non mais c'est avec le jeu là. Ah, c'est parce que tu te rapproches peut-être du... La cible. Donc là c'est un atelier pour construire ces robots personnalisés. Donc, tu peux faire des BB-8 avec la couleur que tu veux et Oh, j'adore. la forme, les formes que tu veux. Regardez toutes les pièces là. Qui sont assemblées. C'est ouf hein. Oh, c'est génial, hein. C'est génial. Un R2D2 rouge. Ouais, bah il est pas cool. Attends, je vais essayer de télécharger. Et en sortant du land Star Wars, on atterrit dans le land Toy Story. Yes. Le meilleur animé, film d'animation Pixar. Oui, je suis ton et Buzz, il est là. Il est plus grand à l'hôtel. Regardez, même les toilettes sont décorées immersifs. Attends, là, c'est quoi ça?
On va se faire un petit tour de tasse alien. Hein. Ouais, comme ils sont stylés les véhicules. Woody, je veux dire. Ouais, bon, après les pièces en eux-mêmes, je suis pas sûr. Intéressant. Beau petit train, hein, regarde. Ouais, super, ouais. Le train rapide zigzag. Soldat. C'est pas mal, hein. En forme de Lego. Assemblé. Les plus belles aussi. Décorées. Attends, mais comment ça qu'elle a pas le... La balle Pixar. C'est pas Pixar, ouais. Le land est plus grand qu'à Paris, non? Oui, largement plus grand alors. Vraiment fun, hein, ce train zigzag. Oh, c'est pas fort. Ok. Regarde les plats. Alors. Ah, il y a des ribs, t'as vu? Ribs. En C'était quoi déjà? le bœuf là, celui-là là. Ok, ouais. Et moi, c'était quoi? Moi, c'était poke, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Et nous voici au Docking Bay 7, restaurant Star Wars en mode quick service. Et regardez juste le décor. Décor de fou encore. Immersion totale. Pour les docks. Là c'est presque. Alors, on vient de commander au Docking Bay 7 dans le Galaxy Edge Land Star Wars. Deux petits plats plutôt sympas. Là, c'est du bœuf avec des légumes, différents petits légumes, des trucs frits aussi. Donc, je pense qu'il y a des légumes à l'intérieur. Mon petit bœuf. Et toi? Et moi, c'est un poki Pokéball au thon. avec du thon et des nouilles. Ouais, bah attends. Nouilles. Ouais. Ça a l'air bon. Miam miam. La bonne app. Voilà. Alors ça c'est des pommes. Du coup c'est des pommes de terre ça. Bien croustillantes. Et là avec les petits morceaux de bœuf là. Elle est bon le bœuf. Bien assaisonné. Il est bon le thon. Là c'est vraiment des bons plats. Ça mange. Ça a du goût quoi. Celui-ci et celui de Avatar là. Ouais. Ils sont bons les deux. Ouais. Et la petite bière pour accompagner. Tout ça avec modération évidemment. Ouais. Elle est parfumée là, il y avait un truc flower ou je sais pas quoi. Ouais. Moi je trouve ça bon. Elle est un peu fruitée, elle est bonne.
Et du coup, ils m'ont demandé la carte d'identité, j'avais pas capté d'abord. Voilà. Bah, d'habitude, ils ne te demandent pas là. Bon. La dernière fois, on a pris 2 bières, ils ont pas réclamé de carte d'identité. Tu sais que ton bœuf, il est pas mauvais. Hein. Il est bon, ouais, il est bien effiloché là. Du coup, tu as la possibilité de faire un atelier sabre laser, mais ça c'est payant en plus. Normalement. Ouais, c'est payant. Et aussi, tu as un atelier pour créer ton petit robot, ton R2D2 ou ton BB8. Ouais. Et c'est franchement, c'est pas mal. Hein. Bon. À transporter, c'est un peu difficile. Quand même, non? On va mettre ça dans la valise. Hein. Ah oui, c'est sûr, il faut être dans le coin plutôt. Hein. Voilà. Donc, bon. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien prendre, hein, mais bon. Mais oui. On est limité par les bagages, malheureusement. À un moment donné, il y avait les rumeurs sur le nom de Galaxiel d'Paris. Hein. C'est l'endroit Lyon maintenant qui est favorisé. Tu sais pourquoi? Pour avoir une attraction d'eau, tout simplement. Parce que les gens, ils sont tellement pleins de ne pas avoir d'attraction d'eau, ce que je peux comprendre. Surtout quand il fait chaud, quoi. Voilà, surtout quand il fait chaud. Après, c'est pas comme la Floride. Hein. Bah, non, non, mais bon, quand même, tu vois, c'est au parc Astérix, t'as le Menhir Express. Et même si c'est pas un climat subtropical comme ici. Ouais, il en faut au moins une, de toute façon, il n'y en a pas. Donc, Voilà, il n'y en a pas, donc voilà. Il en faut une. Et puis peut-être qu'ils vont rajouter ça au studio, hein, qui sait. Hein. À voir. Hein. Parce qu'il y a quoi, la Reine des Neiges et Roi Lion. Et peut-être que voilà, il y aura un petit couloir qui va te mener vers. à moins qu'ils le font dans la partie où il y a le Space Mountain et le Starcourt. À voir. Parce que ça sera un rajout de Sarko. C'est un bon 8 sur 10 au moins là, au resto. Ouais. Voire 9. Du coup, ce qui est l'avantage, c'est que c'est un quick service. Donc vous faites votre mobile order là, sur l'application. Il y a juste à retirer au comptoir. Et voilà, il n'y a pas de service à table, donc pas de tips. Quick service comme celui-ci, Docking Bay 7 ou le Saluti Cantine dans le land d'Avatar. Ouais. C'est des bons quick service avec des bons plats franchement, à refaire. élaborés et qui ont du goût, quoi. Si on peut les refaire, on les Et on peut refera. manger sainement, il y a des légumes, il y a plein de choses, quoi. Ouais. C'est pas du burger, Et du hot puis en dog. plus, c'est immersif, enfin, c'est un peu immersif. Bah allez, on va aller faire un peu de spectacle Arial. Allez, c'est parti. Et voici devant l'aventure du spectacle Ariel. Donc ça, c'est un nouveau spectacle qui est sorti récemment. Donc let's go, on va tester ça. Hein? On va tester le nouveau spectacle Ariel. Contente, regarde, au pull, aux couleurs de la petite sirène. Oui. Prête à s'enjailler. Allez. Welcome to Little Mermaid. Oh, c'est beau. Voilà. I got Uzi's and what's in score. You want to think of the boss? I've got 20. But who cares? No big deal. I'm on where the people are. I want to see them dancing. Feet. They're jumping, dancing. Feet of where they go. Where they run, where they stay all day in the sun, wondering, wish I could be part of that. Hey there, boy.
Yes. Oh, believe me, man. I don't know how, but I know something's starting right now. Someday I'll be part of your. Eh ben, c'était bien. Hein. Quelle émotion. C'était vraiment un chouette spectacle. Hein. Très très bien fait. C'était un mélange d'acteurs réels avec des images de synthèse. 3D, non, oui, synthèse, pardon. Et des marionnettes aussi, du coup, comme Sébastien Colochon. C'était bien réussi, vraiment très très bien fait ce spectacle. Ça reprend vraiment toutes les scènes mythiques du dessin animé. Franchement, grosse réussite là pour cette nouveauté 2025. C'était vraiment top. Sur les 3 spectacles qu'on a fait, c'était le plus beau. Hein. Sur les 3 spectacles qu'on a fait, c'était le plus beau. Ouais. Et Franchement. Belle devanture, un bâtiment chinois. Et l'attraction Runaway Railway. Mickey et Minnie. Bon bah ça y est, on dirige vers la sortie des Hollywood Studios après une belle journée axée principalement sur les spectacles. Les spectacles de Hollywood Studios. Et on a fini en beauté avec le spectacle Fantasmique. Donc c'était bien cool. Très beau spectacle projeté sur l'eau avec tous les personnages iconiques de Disney. Il y avait même du Mulan, du Pocahontas. Oui. La plus heureuse des femmes a vu Pocahontas. Avec un finish Mickey qui conduit le bateau. Princesse. Avec le Mickey noir et blanc. Ah oui, à la fin, ça. Historique, le Steamboat. Ouais. Donc c'était classe avec tous les personnages sur le bateau. Toutes les princesses. Ouais. Donc c'était très très sympa. Cette journée avec on voit le soir, ça a une ambiance tout particulière, les studios. C'est très classe. Quand tout est illuminé. Pour ce, on va aller se reposer. Parce qu'on a encore des journées Des journées intensives qui voilà. vont arriver. Bien long. C'est du fun mais c'est intense. Alors, on se dit à demain. Pour de nouvelles aventures. Salut. Manège et merveille. Ciao.